Hongrie-France à suivre pour cette demi-finale de Coupe du Monde. Qui l'aurait cru que nos Bleus affronteraient la Hongrie pour cette demi-finale? Il faut surtout pas tomber dans le piège. Il ne faut surtout pas les sous-estimer. S'ils sont là, c'est pas pour rien. S'ils sont en demi-finale de Coupe du Monde, c'est pas pour rien. Et en face, on peut apercevoir la demi-finale Portugal-Pays-Bas qui s'annonce palpitante également. Un des deux sera donc notre concurrent pour la finale. On va assister directement aux hymnes. Et encore une fois, le public français est présent ce soir. Le public français est toujours présent et à fond derrière l'équipe. On va déjà voir la composition hongroise qui s'annonce être assez solide, visiblement. On voit des remplaçants solides également. Alors la composition qui va s'afficher et on part sur un 3-5-2, ça sent l'équipe joueuse. La Hongrie va jouer ce soir, il y aura donc des espaces et il faudra en profiter. Il faudra profiter de ces espaces. Alors les joueurs qui commencent à se placer tranquillement sur le terrain, les joueurs qui commencent un petit peu à analyser la pelouse, le public qui est là, beaucoup de public hongrois ce soir, beaucoup d'Hongrois se sont déplacés au stade et ils vont supporter leur équipe à fond. Alors excusez-moi si je commente pas comme d'habitude, c'est un petit peu tard chez moi, je parle doucement, on va parler tranquille, je sens que ça va être un match tranquille, un match détente, un demi-finale. Qui aurait cru qu'un demi-finale de Coupe du Monde serait un match détente? Nos joueurs qui commencent à se placer tranquillement sur le terrain, comme d'habitude. À noter quand même que Beji est encore absent. Le capitaine est encore absent et ça c'est à noter, ça c'est très très triste. Mais il sera présent pour la finale. Si on se qualifie en finale, il sera là. Allez, et c'est parti pour cette demi-finale. Les Bleus qui commencent à jouer le ballon, les Bleus qui commencent déjà à construire. Flopito le dribble nickel, Flopito encore le dribble et Flopito qui a vu trop gros. Flopito qui a eu trop gros et donc les Hongrois qui partent en contre-attaque directement et c'est déjà intercepté. Allez, Totali pour l'éponge qui cherche une solution, l'éponge qui va peut-être frapper, l'éponge qui se fait bousculer. L'équipe très solide, très massive de la Hongrie, on l'avait vu en 2021 dans le groupe de l'Euro, il nous avait surpris. Et voilà la frappe directement, facilement captée par Rachov. Rachov qui va relancer l'équipe. Kiwi le petit dribble, Kiwi qui avance encore, Kiwi qui cherche une solution, qui trouve l'éponge pour Val, le buteur héros du match dernier, le héros qui nous offre justement ces demi-finales. Allez, Jai, Flopito peut-être la passe et non, il a préféré centrer, c'était peut-être la mauvaise solution. Iko qui n'a pas pu la reprendre et la Hongrie qui est repartie vers l'avant. La Hongrie qui est repartie et Pionel. Flopito pour Iko qui perd le ballon. Iko qui perd le ballon face à cette défense à 3 assez solide. Et les Hongrois qui sont repartis. Très bien récupéré par Jeff comme d'habitude qui relance l'équipe vers l'avant. Val la passe pour Iko, ouf. Il y a peut-être penalty. Mais bon, visiblement l'arbitre n'en décide pas tant. Totali qui va trouver Val qui cherche une solution. Val la passe pour Jai. Et attention la frappe! Capté sans trop de problèmes par Gulacsi, le gardien du RB Leipzig. Et c'est reparti. Allez, Bokta, qu'est-ce qu'il va nous faire? Lang. Attention, Lang qui perd le ballon, les Bleus qui en profitent. Attention, Iko, attention la frappe et le but d'Iko. Un énième but dans cette Coupe du Monde. Iko, la célébration à la Bafitim Gomis. Iko alias la Panthère Noire. Il revient en feu quand même. Depuis qu'Angelito a repris les commandes des Bleus, il est souvent titulaire et il marque. Il est performant comme au Chômage FC, pareil. Un joueur à suivre. Malheureusement, le replay du but bug un petit peu. C'est dommage, mais on va sûrement voir sa magnifique lucarne sur un meilleur angle, je pense. Voilà, ça c'est un angle nickel. On voit l'extérieur du pied et la balle qui part se coller à droite des cages et Gulacsi ne peut malheureusement rien faire pour lui. Et c'est reparti. Je la sens bien, moi. Je trouve que ça sent la finale. Allez, très bien intercepté. Flopito
Flopito, la faute sur Flopito. Et le joueur qui va se prendre un carton jaune. Et le carton jaune pour David Seguer. Et Flopito qui réclame peut-être un carton rouge. Mais bon, c'est plus un carton orangé qu'un carton rouge. Le numéro 18 est averti pour ce match. Allez, il va falloir profiter de ce coup franc pour relancer les Bleus, pour remettre un deuxième but, pourquoi pas. Allez, Flopito encore. Flopito qui cherche une solution, qui va trouver Kingsley à l'opposé. Kingsley pour l'éponge. Iko, attention, Iko la frappe qui a voulu tenter le doublé. Et c'est récupéré par les Hongrois. Les Hongrois qui vont essayer de partir en contre-attaque, à ne pas les sous-estimer. Ils sont capables de tout, ces Hongrois. Ils ont surpris beaucoup d'équipes. Allez, Varga sur l'aile, bien défendu par Jeff, mais récupéré et capté par Rachov sans trop de problèmes. Rachov à la relance, Jeff qui va essayer de trouver Totali tout là-bas, mais non, et Val qui la récupère. Attention à Val qui loupe sa passe, qui la récupère. Val pour Iko. Iko le dribble, attention, Iko peut-être le doublé, la part transversale et le but. Et le but de Totali. But de Totali de la tête, magnifique. Et la magnifique célébration, on peut apercevoir Val, Totali, l'éponge et Kingsley. Quelle photo, et le public qui acclame l'équipe de France. Déjà 2-0. Et Totali qui confirme, qui sécurise la victoire de la France. 2-0, le break est fait. Allez, il ne faut pas lâcher. Et pourquoi pas mettre ce troisième but? On sait que Angelito, le nouvel entraîneur, est très très joueur. Donc moi je sens qu'il va jouer l'attaque. Je le sens, ça c'est sûr et certain. Et on voit Totali qui a magnifiquement profité de cette transversale de Kingsley pour la mettre au fond. Allez, les joueurs qui vont tranquillement se replacer. Et c'est reparti, déjà 2-0. Déjà 2-0, ça sent très bon. La Hongrie qui se fait prendre le ballon directement. L'éponge. On a connu des matchs plus compliqués quand même, ça c'est sûr. Allez, la Hongrie qui est partie en contre-attaque, attention. Salahi encore. Salahi qui trouve une solution, qui va trouver Nikolic. Salahi encore, attention. Et très bien récupéré par Pionel, qui joue latéral, à noter. Jai qui va trouver Totali. Attention, Iko pour Val, attention le physique qui s'est pris, mais Jai qui est encore là, Jai le troisième but juste avant la mi-temps de Jai qui marque à nouveau, déjà son deuxième but de la Coupe du Monde, et voilà la célébration osée, le numéro 17 félicité par ses coéquipiers et par Iko, le buteur star du moment. Allez, ils ont de quoi être fiers les Bleus, ils la sentent la finale, ça sent bon la finale, regardez cette magnifique récupération, n'empêche, on a mis 2 buts sur 3 à cause d'erreurs hongroises. C'est des erreurs. S'ils n'avaient pas fait ces erreurs, ça aurait été un petit peu plus serré, je pense. Allez, les Hongrois sont étouffés. Les Hongrois sont complètement étouffés. Ils sont étouffés. Ils jouent mal. On les étouffe carrément. Et encore une fois, on reprend le ballon. Et l'arbitre qui siffle la fin de la première mi-temps. L'arbitre qui envoie nos joueurs à la pause. Nos joueurs qui vont le sourire aux lèvres. Mais il ne faut pas se contenter trop vite. Il faut pas nous voir en finale trop vite, attention, ça c'est un gros piège. Allez, on voit Kingsley qui a fait un énorme match. Et allez, nos joueurs qui retournent dans le vestiaire. On voit que les Hongrois sont fatigués, étouffés. Il faut pas lâcher, il faut marquer encore. Et c'est reparti, les Hongrois qui lancent le coup d'envoi, qui vont essayer de marquer, pourquoi pas sauver l'honneur, pourquoi pas une remontada. Ça on n'espère pas, ça on ne veut pas y croire, personnellement. Totali à l'attaque. Totali encore. Totali, les dribbles qui met les Hongrois dans le vent. Totali. Attention, très bien récupéré par les Hongrois. Faut se méfier quand même puisqu'ils sont pas mauvais du tout. Attention à Nikolic. La passe et attention, le but de Salahi. Je l'avais dit, fallait pas nous voir trop vite en finale. Fallait pas prendre la confiance à ce point-là. Et voilà le but qui paye cash, ça paye cash. Quand on commence à prendre la confiance, ça paye cash. Regardez, Nikolic, cette magnifique centre et ce but très propre. Il se retrouve tout seul, nos défenseurs sont à la rue. Et voilà. On a toujours 2 buts d'avance, donc faut pas trop s'inquiéter non plus. Flopito, Pionel encore, Jeffé, Val, l'éponge, Totali,
Kingsley, les Bleus qui posent le jeu. Totali qui va peut-être trouver une solution devant. Totali, la passe en retrait manquée, récupérée par les Hongrois. Et très bien récupérée par l'éponge encore une fois. Attention, Iko la frappe. Et le doublé de Djiko. Le doublé de Djiko. Iko revient en folie. Et la célébration très amusante de Djiko. On voit la joie de ce joueur. On voit le retour de ce joueur. Il est de retour. Iko est là. Tous les joueurs qui viennent le féliciter. Le public qui est en feu. Le public en folie. Quel magnifique 4e but. On voit cette construction des Bleus qui part de rien à la base. Et cette frappe très puissante. Elle est au centre, mais très puissante, Djiko. Regardez, on le voit. Hein. Gulacsi qui ne peut rien faire. Ah, qu'est-ce qu'il a fait avec son bras? Pourquoi il n'a pas levé la main? Ça, c'est moins compréhensible. Et voilà, Iko qui célèbre. Hein. Il a raison. Là, c'est la joie. 54e, 4-1. Ça sent les finales. Ça sent la finale. Allez, Nagui. Attention, il faut récupérer ce ballon assez rapidement. Faut pas les laisser prendre la confiance. Faut continuer de les étouffer sans trop se fatiguer non plus pour une éventuelle finale. Allez, Nikolic qui n'a pas pu récupérer ce ballon. Et Kingsley. Iko encore. Très gros match Djiko ce soir. Hein. Iko qui perd le ballon. Il joue trop solo. Il veut encore faire la star. Et c'est une faute. C'est une faute des Hongrois encore une fois. Ils commencent à s'agacer, ils commencent à s'énerver. C'est complètement compréhensible. Il n'aura pas d'avertissement cette fois. Mais on voit quand même... ça c'est jeune. Voir orangé ça. Un coup de genou, tampon dans la cuisse comme ça. C'est assez dangereux. Ça fait quand même très mal. Allez, on voit un changement hongrois. Et les Bleus qui vont effectuer un changement. Et le retour de Christian. Le numéro 9 est de retour et rentre à la place Djiko, le joueur star du Chômage FC, qui est acclamé par le public. Est-ce que Christian va nous mettre un petit but? Ça ferait plaisir. L'éponge, la frappe lointaine qui passe juste au-dessus. Il a l'habitude des frappes lointaines. Il aime bien les mettre. Le numéro 11 aime bien frapper de loin. On va voir sa frappe au ralenti hein, qui passe un petit peu plus bas et ça serait rentré peut-être. Hein. Gulacsi n'était pas forcément à l'affût de ce ballon. Les Gulacsi qui va relancer l'équipe. Gulacsi qui fait une frappe lointaine qui est contrée par les Bleus. Jai pour la construction. Flopito encore. Flopito qui perd le ballon. Allez, Varga le grand pont sur l'éponge. Encore Varga, attention. Et Djeffé le sauvetage miraculeux. Mais quelle défense monstrueuse de Djeffé. Quelle défense, c'est choquant tellement il est fort. Jai, Val encore. Jai qui perd le ballon. Et allez, les Hongrois qui mettent du rythme. Ils perdent 4 mais ils continuent à mettre du rythme. Ça peut être fatigant. Effectivement, ça peut être fatigant. Faut vite les étouffer. Faut pas trop leur courir après. Allez, les Hongrois en contre-attaque. Les Hongrois, attention, très bien défendu par Pionel. Val qui l'a refait à Jai. Flopito. Jai. Attention. Jai qui va peut-être frapper. Qui arme la frappe. Et c'est contré par Gulacsi. C'est arrêté par Gulacsi. Ah, Jai, il veut le mettre ce but. Hein. Il veut encore marquer. Il veut mettre son doublé, Jai. Voilà, on voit Gulacsi qui sort ce ballon. Encore une fois. Très bon gardien. C'est vrai qu'on tombe souvent sur de très bons gardiens. Mais ça ne nous empêche pas de mettre pas mal de buts quand même. Hein. Allez, Kingsley qui va chercher Flopito. Attention, l'éponge. Très bel enchaînement de l'éponge, mais malheureusement qui ne la met pas au fond. Et ça va être l'entrée de Yous qui va rentrer sur le terrain à la place de l'éponge. Très très gros match pour lui aussi ce soir. Mais il faut les faire souffler. Il faut les faire souffler les joueurs hein, pour la finale. On est tout proche de la finale. On n'a jamais été aussi proche. Allez, Gulacsi encore. Gulacsi qui prend son temps. Encore une frappe lointaine. Il va essayer de trouver Varga. Allez, attention, Salahi. Hollander, Salahi. Attention, Salahi encore, il nous a fait mal tout à l'heure. Et qu'il la tire complètement au-dessus. La frappe est loupée. On va revoir le ralenti de cette frappe puissante. Ah, il avait la hargne. Il voulait marquer. Il voulait le mettre ce but. Rachov. Kiwi qui trouve Jeff. La transversale pour Flopito. Pionel qui loupe sa passe. Ah là là. Faut se concentrer. Faut rester concentré. On est proche de la finale, mais il faut rester concentré.
Allez, Pessirus qui va rentrer sur le terrain à la place de Flopito. Il va apporter sa qualité technique et sa vitesse sur l'aile. Ça va faire du bien. Un petit peu de fraîcheur comme ça. Et on laisse souffler Flopito peut-être pour la finale. Allez, Pessirus. Pessirus, le dribble magique. Pessirus, Christian. Premier ballon pour Christian. Val le dribble magnifique. Val encore. Val le but. Val qui avait juste à la pousser au fond son gardien. Quel but de Val. Il en est à son 5e but de la Coupe du Monde. C'est impressionnant. C'est magnifique. Et la célébration à la Paul Pogba, à la Paul Pogboom. Et Christian qui vient faire un câlin à Val. Mais quelle passe D de Christian et quel enchaînement de Val. On va revoir ça au ralenti. Hop. On voit Val qui met le joueur hongrois à la rue, qui frappe, arrêté par Gulacsi et qui se retrouve seul face au cage vide et qui a juste à la pousser au fond. Allez, la France 5-1 contre la Hongrie à quelques minutes de la fin. Je veux pas déjà trouver qu'on est qualifié, mais on est qualifié. Allez, Yous qui perd le ballon, attention. Attention. Hollander qui trouve Nikolic. Nikolic le dribble, attention. Hollander encore. Varga. Attention, Varga qui l'a refait. Et bien défendu. Très très bien défendu par Jeff, comme d'habitude. Attention au corner. Qui va essayer de trouver Nikolic. Et c'est pas trouvé. Val qui perd le ballon. Faut faire attention, faut pas perdre le ballon là. Et l'arbitre qui siffle la fin du match. Ah, l'arbitre il aurait pu attendre quand même. Il aurait pu laisser cette action. Ça aurait pu être intéressant pour les Hongrois. Mais il en a décidé ainsi. Les joueurs qui retournent fièrement dans le vestiaire. Les joueurs qui vont chanter dans le vestiaire. Les joueurs qui sont en finale. La France est en finale. La France est en finale. C'est magnifique. C'est magnifique. La France qui va retrouver les Pays-Bas pour cette finale. Ça va être palpitant. Ça va être nostalgique. On se souvient de la très grande équipe des Pays-Bas dans les années 70 qui avait refait le foot, qui avait recréé le football moderne, le football total. Et allez, nos joueurs qui retournent fièrement dans le vestiaire, ils ont de quoi être fiers. Bonne soirée à vous, on est en finale.